Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog de Boule et Bill 2, suite de Boule et Bill 1 de façon tout à fait logique, réalisé par Pascal Bourdiau. L'histoire, c'est que tout va très bien pour la famille de Boule et Bill, mais tout va commencer à aller mal lorsque la nouvelle éditrice du père de famille lui demande de faire des BD qui ne sont plus aussi parfaites, aussi lisses et aussi colorées que ne peuvent l'être Boule et Bill, et lui impose donc de faire des bandes dessinées plus réalistes, sombres, terre à terre, ce qui va du coup lui mettre dans un état d'angoisse profond parce qu'il sait pas faire ça, il a jamais fait ça, donc il essaye de faire en sorte que sa vie soit pas bien pour pouvoir être inspiré, donc ce qui va être la base d'un premier scénario à problème et à gag. Le deuxième étant Boule, qui voit un nouveau élève arriver à l'école, qui est beaucoup plus classe, beaucoup plus cool, et qui a plein de choses pour frimer devant tout le monde. Donc forcément, il l'aime pas, parce qu'en plus, le mec attire la fille qu'il regarde depuis des années, et donc du coup, il est très très jaloux, alors qu'il n'arrive jamais à lui parler. Donc ça va être le deuxième scénario qui nous amène vers à tout un tas de péripéties et d'aventures. Il n'y a pas vraiment de scénario par rapport aux chiens, à vrai dire, donc c'est plus concentré sur les humains, ce qui est un peu dommage. En principe, la base de Boule et Bill, c'est plutôt Boule et Bill, mais Bill et le chien, mais du coup, ça reste quand même plutôt bon. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à conserver un ton assez décalé et assez bande dessinée qui fait que les sketchs marchent bien et que l'histoire avance correctement et que c'est plutôt drôle. C'est totalement inoffensif. Vraiment, mais tel que l'était Boule et Bill, justement, quoi. C'est un gamin qui fait quelques conneries, mais c'est globalement très inoffensif comme bande dessinée. Et c'est un film totalement inoffensif. C'est rigolo comme il faut. Ça fera rire plutôt les plus jeunes, mais les parents peuvent y aller. Il y aura des trucs intéressants pour eux aussi. Donc, ouais, globalement, pourquoi pas aller voir Boule et Bill 2. Ça passe correctement. Je dirais que le souci principal, en fait, c'est un souci de qualité de jeu d'acteur. C'est-à-dire d'acteur, en fait, en général, parce que c'est même pas une question de qualité de jeu. C'est-à-dire que comme il faut faire un jeu plutôt comique, par exemple, Franck Dubosc semble faire du Franck Dubosc. Parce que s'il veut faire du sérieux, s'il veut faire des trucs un peu plus terre à terre, on voit qu'il arrive à jouer quelque chose un peu plus différent. Si on lui demande de se remettre dans du comique, vraiment comique, sans source réelle enfin, sans vrai réalisme, quoi. C'est vraiment du gag, purement et simplement. Le chien fait les courses et porte des assiettes pour faire la vaisselle, donc, enfin, c'est pas un truc sérieux et très carré. Et du coup, Franck Dubosc, là-dedans, devient purement Franck Dubosc, en fait. C'était un petit peu le problème du premier film aussi avec Marina Foïs et Franck Dubosc, qui avait un petit peu tendance à, il me semble, j'ai pas revu mon vlog et j'ai pas revu le film depuis qu'il est sorti, mais qui avait un peu tendance à voler le film et la vedette, parce que ils sont plutôt très très doués en comique, et c'est vrai que ça marche bien, mais du coup c'est Franck Dubosc. C'est plus un personnage joué par Franck Dubosc, c'est Franck Dubosc. À l'opposé de ça, on a Mathilde Seigner, qui est toujours assez globalement irréprochable, et encore une fois ici, je trouve que la comédie lui va parfaitement bien et qu'elle le joue super bien et elle est à fond dans son personnage et que toutes ses répliques font mouche, qu'elle les joue parfaitement. Donc là, ça colle très très bien. Et du coup, Mathilde Seigner par rapport à Franck Dubosc, ça fait déjà un truc particulier, mais alors en plus, ces acteurs adultes par rapport aux enfants, ça fait encore un truc différent, parce que les enfants sont pas mal, ils pourraient être bons. Le problème, c'est qu'ils pourraient être bons pour jouer la comédie correctement, c'est-à-dire jouer quelque chose de réaliste. Et comme on leur demande de jouer un truc exagéré et trop comique, enfin exagéré dans le comique et exagéré dans le sérieux aussi, parce que des fois ils ont des espèces de répliques, enfin c'est un enfant les sortirait, mais pas avec la phrase formée comme ça, en fait. Il aurait ce genre de réflexion, mais pas avec une phrase formée comme ça. Et donc on sent qu'il y a des trucs qui sont pas excellents. En plus, les gamins sont belges, ils ont des légers accents qu'ils ont dû corriger pour le tournage. Donc du coup, je pense que ça aide pas non plus à lui permettre de jouer parfaitement juste et parfaitement bon. Et le fait de lui demander du coup d'aller un peu plus loin que du jeu réaliste, à mon avis, du coup, il a du mal à gérer ce truc-là. Et le dernier petit point au niveau du jeu sur lequel ça vient agir, c'est au niveau des doublages des animaux. Parce que, comme d'habitude, les acteurs français sont pas très doués quand ils sont juste devant un écran avec un texte. Donc voilà. Alors Manu Payet fait le boulot. Il n'y a pas de moment où ça paraît bizarre, mais c'est pas génial non plus. Il y en a plein qui passent bien, en particulier la tortue et le chat. J'ai adoré le chat dans ce film, évidemment.
Mais celui-là passe un peu mieux. En revanche, il y a d'autres doubleurs, mais ça fait vraiment ridicule. Ça sent vraiment le mec qui essaye de faire une petite voix rigolote en parlant un peu du nez parce qu'il veut faire une voix d'animal. Un petit peu... un petit peu cheap, surtout quand c'est additionné à une scène comme la scène où les chiens parlent entre eux. Il y a une scène, il y en a pas 36 000, mais il y a une scène où Bill rejoint les autres chiens dans un entrepôt, et donc tous les chiens se parlent entre eux. Ils ont pas exactement l'air de se regarder et de réagir l'un à l'autre, mais c'est souvent le cas avec les trucs des animaux, donc à la limite ça peut passer. Le problème c'est que là en plus le jeu est pas ouf, et que comme ils ont pas fait le truc de faire coller les répliques à des mouvements de lèvres des animaux, à faire aboyer les animaux, à les faire se lécher les babines, des trucs dans ce genre-là, du coup on sent que c'est une voix rajoutée au-dessus d'un animal qui a du mal à rester concentré, et qui du coup est pas parfaitement joué non plus. Donc ces passages-là, à la limite, ce passage-là, vraiment cette scène-là avec les chiens, je la trouvais particulièrement difficile à passer. Globalement, quand on voit les animaux après, ils sont plus indépendants et c'est plus drôle. Les sketchs sont plus sympas quand il y a que quand on met vraiment les animaux en jeu, et que mais pas quand ils sont en train de parler dans un truc sérieux au milieu d'un entrepôt. Enfin c'est là, la scène fait vraiment très très bizarre. Alors au passage, il y a un gros côté cartoon. Du coup, le truc c'est qu'il y a par certains aspects, ce film m'a l'air très adapté en fait au monde d'aujourd'hui, parce que le personnage, en gros, passe son temps à faire en sorte que sa vie devienne merdique. Sa vie est trop parfaite, et c'est d'après son éditrice, c'est pas bien, c'est pas la vraie vie, c'est pas cool et c'est pas machin. Et du coup, il essaye de forcer sa vie à aller mal. Et parmi les moments où il force sa vie à aller mal, il y a un moment où il invite justement son éditrice chez lui. Et du coup, il y a un côté, je trouve on dirait le monde d'aujourd'hui en fait. À un moment, son fils du coup sert une carafe d'eau enfin sert de l'eau à l'éditrice, et comme il a envie de lui faire croire à l'éditrice que sa famille va mal, il se met à engueuler son gosse en lui disant mais putain enfin il dit pas putain évidemment, c'est Boule et Bill, mais où tu te crois, tu crois que la dame peut pas se servir de l'eau toute seule? Et c'est tellement les gens d'aujourd'hui. C'est tellement les gens d'aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est tellement ce qui se passe sur YouTube et sur Internet à chaque fois que tu fais un truc. T'as l'impression que les gens ne sont pas heureux s'ils arrivent pas à trouver un truc qui va pas dans leur vie, et que s'il y a rien qui va pas, ils vont essayer de trouver un truc qui va pas et de se forcer. Et j'ai l'impression que ce film a l'air d'être un énorme arrangement financier pour faire des films. Je veux dire, le réalisateur a déjà bossé avec Franck Dubosc, c'était pas celui qui avait fait le premier film. On a changé tous les acteurs, on a changé tous les machins. Enfin, ça a été tourné en Belgique, il fallait absolument avoir un enfant belge, sinon il y avait pas le droit de tourner le truc, etc. Alors c'est peut-être un accord avec Dupuis, j'en sais rien, ou avec l'éditeur, je sais peut-être pas Dupuis, mais il y a des trucs qui sentent pas vraiment la sincérité dans ce film, et en même temps, avec ce scénario-là, j'ai l'impression que ça sent la sincérité. J'ai l'impression que c'est le film pour nous dire putain, ça pourrait aller tellement bien si juste vous arrêtiez de casser les couilles, quoi, et de chercher des problèmes tout le temps. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc quand même derrière ce film, et qu'il n'y a pas juste un truc financier, mais ça pourrait très bien être un truc totalement financier, peu importe. Mais ça reste inoffensif. Donc je trouve que ça reste pas mal. Pour ce qui est de la réalisation, c'est plutôt bien fait, et en particulier pour travailler cette esthétique très bande dessinée, c'est-à-dire que le film est très cadré. Et il va faire attention à ça. À ce propos, il y a un truc, il y a une séquence en fait, à un moment il essaye d'avoir de l'inspiration pour faire sa bande dessinée, et il y a un moment où il y a une scène qui va se passer qui va l'inspirer, et du coup la scène est présentée en case de BD. Ce qui aurait pu être cool si ça menait quelque part. C'est-à-dire, si on reprenait les faits avant de finir le film pour montrer la fin d'une bande de BD par exemple, d'une page de BD et d'un comic strip qu'est en train de dessiner le père, qui se terminerait avec une image du truc, si on avait refait ça à un autre moment, si on avait fait un truc. Et en fait, non, ça sert juste à un moment, dans un sketch, il y a des petites transitions au milieu des bulles, ce qui est pas très utile. Ça sert pas à grand chose, et c'était même un peu cheap et un peu dégueulasse à voir au final dans le film. Donc ça, j'ai pas trouvé ça ouf. Il y a... Le mot ouf va être compliqué à sortir pendant ce vlog. Il y a la scène, il y a un truc donc dans le côté très cartoon et très fantaisiste. Il y a tout un plan avec un grille-pain qui se déplace devant la caméra, et il bouge tellement la vue que ça se voit tellement que le grille-pain est là pour faire un cut et pour couper un truc et pour machin. C'est pas très beau, c'est pas très esthétique en fait. J'aime beaucoup l'idée de faire voler le grille-pain et de le faire arriver jusqu'à côté du lit pour montrer que le chien sent le grille-pain jusqu'en haut.
mais je trouve que l'effet rend assez vulgaire. Et d'ailleurs, une petite anecdote juste du fait, je me suis demandé un moment si le film était pas censé être en 3D, parce que j'ai eu un bug pendant cette séance de cinéma. Alors déjà, on était deux dans la salle, c'était une des dernières séances de la journée, donc pour Boule et Bill 2, tu te dis, ouais, génial. Et donc on avait la salle presque pour nous, et quand le film a commencé, le projecteur a eu un bug et a diffusé le film en 3D. Le film n'a pas été tourné en 3D. Donc le projecteur a apparemment copié l'une des images pour la projeter sur deux trucs différents, et on s'est retrouvé avec donc deux images projetées en même temps, ce qui était un peu inutile. Et j'en viens à me demander, est-ce que c'était pas prévu que ce soit en 3D à la base, et genre la 3D serait moche et du coup ils la diffusent pas, ou un truc dans ce genre-là, mais... Ou alors c'était vraiment juste un pauvre bug à la con, mais cette scène du coup après, je me fais dire, si ça avait été en 3D, j'aurais mieux compris le coup de la faire flotter aussi près de la caméra. Si c'est pas en 3D, ça sert à rien. C'est un peu moche et c'est un peu cheap. Enfin ça sert à quelque chose, là, c'est intéressant de faire ce truc-là, je vous ai dit pour le chien qui sent le truc, etc. Mais... moche comme ça, enfin fait comme ça, c'est pas très joli quoi. Ça semble pas très intéressant. Et en plus, encore une fois, ça aussi, ça revient pas en fait dans le film. Il y a plein de trucs où il fait un sketch à un moment et ça revient pas par la suite. Mais reste que c'est plutôt bien fait, que les scènes sont bien tournées, qu'il y a du rythme, que ça marche bien, que les acteurs sont bien dirigés. C'est esthétique. Je crois que toutes les scènes commencent par un plan de grue. Soit juste un travelling, pas forcément en grue, mais un travelling qui se rapproche des personnages, soit vraiment un plan en grue qui commence en haut et qui se pose derrière une table ou derrière un machin, ou qui se lève de derrière une table et qui arrive au-dessus d'un truc. Il y a un travail quand même assez profond de l'esthétique fait avec le film. Et grosso modo, ça marche bien. Je dis pas mal de défauts, mais grosso modo, ça marche bien. Et justement, je vous dis pas ce qui marche pour que vous puissiez en profiter quand vous allez voir le truc. Ce sera pas du tout une révolution, hein. Vous attendez pas à avoir un film de ouf, mais si vous voulez voir une adaptation de Boule et Bill, pour les souvenirs que j'ai de la bande dessinée, c'est assez proche, dans mes souvenirs, de ce qu'était Boule et Bill. Il manque des sketchs avec le chien. Le problème, c'est que ça marche en BD, des sketchs avec le chien comme ça, parce que nous, en plus, on l'entend réfléchir tout le temps, etc. En film, tout le temps, ce serait très vite saoulant. Il y aurait un côté, justement, succession de sketchs. On pourrait pas construire une histoire avec ça. Plus à ce moment de l'histoire, justement, de Boule et Bill, je pense. Donc c'est normal qu'on soit un peu plus concentré sur les humains que sur les sketchs avec Boule et Bill. Et pour le fait que ça doive respecter Boule et Bill, ça respecte quand même plutôt Boule et Bill. Donc voilà, rien de spécial à dire contre le film, pas à gueuler, pas quoi que ce soit. C'est honorable et ça fait pas de mal. Donc voilà. Je dis pas qu'il faudrait que ça fasse 2 millions comme le premier. Je suis pas sûr que le premier méritait 2 millions. Mais c'est inoffensif. C'est vraiment, c'est le mot que j'ai en tête depuis que je suis sorti de la salle, c'est inoffensif. C'est totalement inoffensif. Quelque part, c'est produit par TF1, donc c'est logique. C'est production de chaîne de télé, il faut que ça soit inoffensif. Mais pour une fois, c'est censé être une comédie, donc profitons-en. Voilà. Donc, une comédie quand même plutôt pour les jeunes, hein. C'est pas, je dis, c'est pas ouf. Très jeune. C'est pas ouf. Et donc, ouais, soit de 7 à, jeune. jeune dans votre tête, tant que vous serez jeune dans votre tête, quoi. Mais vous attendez pas de la grande comédie non plus. C'est une adaptation de Boule et Bill. Bande dessinée jeunesse. Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao.